Monsieur Andriy Sybiha, le ministre des Affaires étrangères ukrainienne, vient misérablement de demander auprès du club des faiblards, le club des péreux, le club des va-t-en-guerre sans armes, le club des pseudo-démocrates, le club des pseudo-guerriers sans hache, d'accepter l'Ukraine au sein de leur club. Bon, moi je dis, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je ne vous comprends pas. Le monde est en train de se battre pour intégrer le club des plus forts, le club des émergents, le club des visionnaires, le club de ceux qui veulent envoyer le monde vers une paix, vers quelque chose de plus joli, quelque chose de plus durable. Mais vous voulez aller dans le club de ceux qui veulent tirer le monde vers la catastrophe. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. En fait, le ministre, M. Sybiha, demande à l'OTAN d'approuver l'adhésion de l'Ukraine en son sein. Bon, nous allons voir tout à l'heure parce que, en fait, il a adressé une lettre. Et, mesdames et messieurs, nous allons décortiquer ça. Je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube KanTG Visionnaire le vrai. Et activez la cloche de notification pour recevoir mes émissions en temps réel. Mais aussi, allez-y sur Facebook. Hein, et abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous écrivez dans votre barre de recherche, comme je ne cesse de dire. Vous vous abonnez là-dessus, d'accord? Sur YouTube, vous partagez, sur Facebook, vous partagez. Le but, c'est de sensibiliser le monde. Le but, c'est de dire au monde que, voilà donc, ceux qui prétendent être les gendarmes du monde, en fait, ils ont peur des plus forts. Et le plus fort aujourd'hui, c'est la Russie. Je crois que là-dessus, personne ne me dira le contraire. Alors, on nous informe que le ministre des Affaires étrangères ukrainien demande à l'OTAN d'inviter l'Ukraine à rejoindre ses rangs. Monsieur Dimitri Kuleba, il était le premier, c'est lui qui a fait toute la campagne. Oh non, il faut que vous nous acceptez au sein maintenant de l'OTAN. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui se passe? On l'a trimballé, on l'a fait monter, on l'a fait descendre. On lui a donné de l'huile, on lui a donné du fil à retordre, on lui a donné du vin blanc, du vin rouge, du vin bleu, du vin noir. Il a bu tous les vins. Hein, lors des différents sommets, hein, pendant tout son temps qu'il était au ministère des Affaires étrangères. Et par fini, le résultat a été négatif. Monsieur Dimitri Kuleba, on l'a chassé du département des Affaires étrangères. C'est monsieur Zelensky qui l'a fait. Maintenant, les mots que monsieur Dimitri Kuleba utilisait, c'est les mêmes mots que le nouveau ministre des Affaires étrangères ukrainien est en train d'utiliser. Mais moi, je veux dire à l'Ukraine, monsieur Biden vous a dit clairement, c'est lui qui est en train de vous donner des armes contre Vladimir Poutine. Il vous a dit, l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN dans une condition de guerre. Et il faut que la guerre finisse pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN. La Russie dit, l'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN. Même s'il faut aller à la frontière polonaise, l'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN. C'est dans les accords de Minsk, c'est dans les accords d'Istanbul. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Il faut que cela soit su par tout le monde. Les OTANiens disent l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN, ce serait déclarer la guerre directement à la Russie. Parce que, encore une fois, je vous rappelle, il y a un article, je pense bien que c'est l'article 5 ou 4 comme ça de l'OTAN, qui stipule que chaque pays membre de l'OTAN, si quelqu'un vous attaque, en fait, c'est comme si la personne venait à s'attaquer à tous les membres de l'OTAN. Et donc, tous les membres de l'OTAN doivent se lever comme un seul homme pour vous faire face. Et donc, accepter l'Ukraine dans de telles conditions au sein de l'OTAN, ben, c'est pour demander à l'OTAN de respecter cet article. Nous sommes un pays membre de l'OTAN. Maintenant, nous sommes attaqués par la Russie. C'est ce qui sera dit. Et donc, forcément, il faut que vous veniez respecter cet article. Vous venez l'appliquer sur le territoire ukrainien. Et il faut que vous veniez vous battre maintenant là. Parce que nous sommes un pays membre de l'OTAN. Et donc, les OTANiens disent non.
on ne peut pas accepter un pays qui est en guerre. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On vous fournit les armes, vous faites la guerre, on vous envoie des mercenaires, on vous envoie tout ce que vous voulez, mais vous n'entrez pas dans l'OTAN. Alors, je suis responsable ukrainien, je dis il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Tout ce qui était comme... tout ce qui était considéré avant comme véritablement escalade de guerre, vous avez donné tout. Ce que vous n'avez pas encore donné, c'est les armes nucléaires. On a d'abord commencé, oh non, il ne faut pas envoyer les javelines. D'accord, ces missiles, il ne faut pas les envoyer, ça sera escalade de guerre, ils ont donné. Non, il ne faut pas donner les chars, ils ont donné. Non, il ne faut pas donner des munitions avec de l'uranium appauvri, ils ont donné. Et il ne faut pas donner les Abrams, ils ont donné. Il ne faut pas donner les avions F-16, ils ont donné. Il ne faut pas... Non, les missiles, non, on ne peut pas donner les missiles. Les missiles, on a donné. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'accepter l'OTAN, d'accepter l'Ukraine en votre sein? Écoutez ce que le ministre dit. C'est très important, mesdames et messieurs. Il dit dans sa lettre, il dit, je cite... d'approuver la décision de l'Ukraine. Il dit, je vous demande instantanément, s'adressant à l'OTAN, je vous demande instantanément d'approuver la décision d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance au nombre des conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, les 3 et 4 décembre. Écrit M. Sivila, dans cette lettre lue par l'agence de presse Reuters ce vendredi. Le traité de l'Atlantique Nord, écoutez maintenant ce que l'OTAN a dit comme réponse. Et vous allez comprendre tout à l'heure qu'ils ont peur de la Russie. Le traité de l'Atlantique Nord souligne que l'organisation est ouverte à l'adhésion de tout État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité, de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord. Les États s'intéressent, à l'instar de l'Ukraine, doivent manifester leur volonté d'adhésion et attendre en retour une invitation qui doit être acceptée à l'unanimité des membres de l'OTAN. Si l'unanimité est acquise, ben écoutez, les négociations d'adhésion peuvent débuter. Donc, jusqu'à présent, les membres de l'OTAN ne sont pas d'accord. Donc, et il faut que tous les membres soient d'accord pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Bon, je crois que vous avez compris que l'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN. Parce qu'il y a 2 membres dans l'OTAN qui ne vont jamais accepter, mais jamais accepter l'adhésion de l'Ukraine. Soit eux, ils vont sortir de l'OTAN, on accepte l'Ukraine, ou soit eux, ils restent dans l'OTAN et puis l'Ukraine ne sera jamais acceptée dans l'OTAN. Le premier État, c'est la Hongrie, de M. Viktor Orban. Pour la Hongrie, ben, c'est fou, c'est bête. C'est de l'utopie. Hein? D'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Pour M. Viktor Orban, il a carrément dit, mais c'est suicidaire d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Et il y a le patron de la 2e plus importante armée de l'OTAN, qui est la Turquie, de M. Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ne va jamais accepter que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Ou on chasse la Hongrie et la Turquie, on accepte l'OTAN, ou la Turquie et la Hongrie restent dans l'OTAN, ben, l'Ukraine, on recale. Vous voyez? Donc, s'il faut attendre l'unanimité de tous les membres de l'OTAN, d'abord, le patron vous a dit que l'Ukraine ne peut pas accepter. M. Biden lui-même, il a dit ouvertement, noir sur blanc, on ne peut pas accepter un pays qui est en guerre dans l'OTAN. Il a précisé même le nom de l'Ukraine. On ne peut pas accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Ce serait déclarer directement la guerre à la Russie. Donc, je ne sais même pas pourquoi l'Ukraine se fatigue. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères se fatigue. Je ne sais même pas. Alors, je ne sais pas pourquoi vous vous battez. Si vous ne serez jamais accepté dans de telles conditions, pourquoi vous vous battez? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène à bomber le torche face à la Russie? C'est quand même pathétique. On te dit la vérité, tu dis non, je ne veux pas entendre cette vérité. Il faut que tu acceptes ce que moi je suis en train de te dire. Mais le patron te dit non. Genre, je viens déposer mon CV dans une entreprise. Le patron même, le propriétaire même de l'entreprise me dit, je ne te prends pas. Je ne te prends pas. Parce que tu ne remplis pas les critères. Tu dis non, moi je m'en fous des critères, il faut que tu me prends. Le patron te dit non, je ne te prends pas.
Et toi, tu dis non, il faut que tu me prennes. Ah bon, c'est que tu as un problème. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Ils vont lire l'heure.